ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. La prière chiite. Cette vidéo n'a pas pour but de vous faire apprendre la prière chiite, mais plutôt de prouver que cette prière est plus proche de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ne l'est la prière des Ahl-Sunnah ou de ce qu'on appelle les sunnites. Il est également important de noter que toutes les sources utilisées dans cette vidéo proviendront de sources sunnites. Les références seront mentionnées et vous pourrez vous donner la liberté d'aller vérifier par vous-même la véracité de ces éléments. Avant de commencer, une dernière chose, le but de cette vidéo n'est également pas de justifier la prière chiite à travers les sources sunnites. Nous n'avons pas besoin de sources sunnites pour justifier notre prière, nous avons nos propres sources et nous nous basons sur nos sources pour justifier et pour pratiquer nos croyances et nos idéologies. Si je montre des sources sunnites dans cette vidéo, c'est uniquement pour montrer à ceux qui se proclament du sunnisme que non seulement leur pratique est erronée, et cela est prouvé à travers leurs propres sources, mais qu'en plus la pratique des chiites dans la prière est la réelle pratique, et ceci est encore une fois prouvé dans leurs sources. Bien, commençons sans plus attendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié durant 23 années, ce qui fait 276 mois, ce qui fait 8280 jours. Fois 5 prières par jour, cela fait 41 400 prières, ce qui fait 140 760 inclinaisons, ce qui fait 281 520 prosternations en tout. Et malgré les 281 520 prosternations, il existe toujours d'énormes divergences dans la prière des sunnites. Ce qui veut dire que pendant plus de 10 ans, les compagnons se sont habitués à faire les mêmes gestes, les mêmes inclinaisons, les mêmes prosternations en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant plus de 10 ans, jour après jour, 5 fois par jour, plus de 4000 jours d'affilée non-stop. Et il a suffi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décède pour que tout change du jour au lendemain. Et certains compagnons s'en plaignaient. On peut le voir dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 529 et 530. Le frère de Abd al-Aziz rapporte qu'il entendit Az-Zuhri dire « J'entrai chez Anas ibn Malik alors qu'il était à Damas et le trouvai en larmes. « Qu'as-tu à pleurer ?» lui dis-je. « Ah, répondit-il, je ne reconnais plus rien de ce que j'ai vu autrefois. » Il ne restait que la prière, et la prière elle-même est négligée. 529. Anas dit « Je ne reconnais plus rien de ce qui était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et la prière, lui dit-on ? La prière, répondit-il. Ah, vous la pratiquez singulièrement. Ici la traduction est mauvaise. Vous la pratiquez singulièrement a été traduit de l'arabe Alaysa dayya'tum ma dayya'tum fiha. N'y avez-vous pas négligé ce que vous y avez négligé? Anas ibn Malik dit qu'il ne reconnaît plus rien de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus rien. Même pas la prière qui est négligée, comme il le dit si bien. La prière est négligée. À qui est-ce qu'il le dit? À Az-Zuhri. Az-Zuhri qui était un tabi'i, ce n'était pas un compagnon, il n'a jamais connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est venu à la génération juste après. C'est-à-dire que les choses ont changé très rapidement après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment cela peut être possible? Comment est-ce que des compagnons se sont permis de changer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, y compris la prière? Ceci est clairement expliqué dans vos textes. Regardez, le Sahih de Bukhari au hadith 6582. Anas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Des hommes d'entre mes compagnons viendront à moi vers le bassin, mais à peine les aurai-je reconnus qu'on les éloignera de moi. Ce sont mes compagnons, m'écriai-je. On me répondra, tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ. » Hadith suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous devancerai au bassin. Quiconque passera auprès de moi y boira, et quiconque y boira ne sera plus jamais altéré. Il arrivera des gens que je reconnaîtrai, et qui me reconnaîtront, mais ensuite on nous séparera les uns des autres. »
6586. D'après certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci a dit « Il arrivera vers moi au bassin des hommes d'entre mes compagnons, on les en écartera. Seigneur, dirai-je, ce sont mes compagnons. Ne sais-tu donc pas, répondra Dieu, ce qu'ils ont fait après ton départ? Ils sont retournés en arrière en marchant à reculons. » Sahih de Muslim, le hadith 5978. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je serai votre devancier au bassin, je me battrai pour certains, puis je serai dominé. Je m'exclamerai alors « Ô Seigneur, mes compagnons !» Et on répondra « Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. » Ce hadith est rapporté d'après plusieurs chaînes de transmission, son authenticité est indiscutable, et dans le Sahih de Bukhari, nous avons une petite précision par rapport à ce même hadith, regardez bien, c'est le 6587. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pendant que j'étais debout, une troupe de gens arriva. Au moment où je les reconnaissais, un homme surgit entre eux et moi en disant « Par ici ». « Où donc ?» demandai-je. « En enfer, par Dieu, répondit-il. Que leur est-il donc arrivé, repris-je. Ils sont retournés en arrière en marchant à reculons après ton départ, me fut-il répondu. Un peu plus loin dans le hadith, on voit « Je ne crois pas qu'il y en ait de délivrés parmi eux, sinon un nombre infime tel celui des animaux qui s'égarent dans un troupeau. » La situation est claire. On ne peut plus clair. La majorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont apostasié après la mort de ce dernier, ont innové après la mort de ce dernier, et seront destinés à l'enfer d'après tous les hadiths que nous venons de lire. Ceux qui y échapperont seront en nombre infime, c'est-à-dire très petit nombre. Il n'y a donc que très peu de compagnons qui ont gardé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont transmise de manière exacte. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a jamais demandé de nous attacher aux compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé deux poids, le Coran et les Ahl al-Bayt. Je répète, le Coran et les Ahl al-Bayt. Et qui sont les Ahl al-Bayt? Ali, Fatima, Hassan, Hussein et la descendance de Hussein alayhum salatu wassalam. Est-ce que Ali alayhi salam avait des manquements dans sa prière? Absolument pas. Et ceci, encore une fois, peut être prouvé. Sahih de Bukhari, au hadith 786. Ibn Abdullah a dit « Avec Imran ibn Hussein, je fis la prière derrière Ali ibn Abi Talib comme imam. Ce dernier prononçait le takbir quand il se prosternait. Il le prononçait également lorsqu'il relevait la tête et encore quand il se levait après les deux premiers cycles de prière. La prière achevée, Imran ibn Hussein me prit par la main et me dit « Cet homme vient de me rappeler la prière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Ou, suivant une variante, « Cet homme vient de diriger notre prière comme le faisait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Voilà la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé deux poids, le Coran et les Ahl al-Bayt, car la pratique des Ahl al-Bayt est totalement conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous avez décidé délibérément de vous écarter de ce deuxième poids pour aller suivre l'enseignement de certains compagnons dont la plupart iront en enfer. Bien. Établissons un tableau comparatif entre la prière dite sunnite et la prière chiite. Nous nous accordons tous à dire que la prière commence par Allahu Akbar en levant les mains au niveau des oreilles. Ensuite, les sunnites croisent leurs bras sur leur poitrine ou sur leur ventre, tandis que les chiites relâchent les bras le long du corps. Laquelle de ces deux pratiques est la plus correcte? Vérifions ça ensemble. Avant tout, il y a une divergence entre les quatre écoles sunnites à ce propos pour ne pas changer. Les malikites, eux, prient effectivement avec les bras le long du corps, tandis que les trois autres écoles prient avec les bras croisés. Et pour les trois autres écoles qui prient avec les bras croisés, il y a encore divergence pour savoir s'il faut les croiser en dessous du nombril, au-dessus du nombril ou sur la poitrine. Mais que dit la sunna à ce propos? Faut-il les croiser ou faut-il les relâcher? Voyons voir dans le Sunan d'Abi Daoud au hadith 739. Allons directement à l'essentiel.
Je suis allé vers Ibn Abbas et lui ai dit: J'ai vu Ibn az-Zubayr prier comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Je lui ai alors raconté à propos du fait qu'il levait ses mains, c'est-à-dire lever ses mains après chaque prosternation et après chaque inclinaison. Il dit: Si tu veux voir la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suis la prière qui est faite par Abdullah ibn az-Zubayr. Et ce hadith est sahih. C'est-à-dire que selon les sunnites, Abdullah ibn az-Zubayr est quelqu'un de très fiable et quelqu'un sur lequel on peut prendre exemple pour prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyons donc voir comment est-ce que Abdullah ibn az-Zubayr priait. Est-ce qu'il relâchait les mains ou est-ce qu'il les croisait? Dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba au volume numéro 3 à la page 325, hadith numéro 4971, de Yazid ibn Ibrahim a dit: J'ai entendu Amr ibn Dinar dire: Ibn az-Zubayr priait avec les bras relâchés. Et dans d'autres versions, on peut voir que Ibn az-Zubayr a appris la prière de son père, qu'il a appris de Abu Bakr, qu'il a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous pouvons également retrouver dans le Musannaf de Abd al-Razzaq, au deuxième volume, à la page 276, tout un chapitre qui relate que certains compagnons et tabi'in détestaient le fait de croiser les bras dans la prière et préféraient tous le relâchement. Et il existait même parmi les tabi'in certains qui, lorsqu'ils voyaient quelqu'un prier avec les bras croisés, se dirigeaient vers cette personne en pleine prière et prendre ses bras pour les relâcher. C'est quand même incroyable. Et ceci est relaté dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, le même volume, la page 326, au hadith 4974, où il est dit: Abdullah ibn al-Aizar a dit: Je tournais avec Saïd et j'ai vu un homme prier avec l'une de ses mains posée sur l'autre, celle-ci sur celle-là et celle-là sur celle-ci. Il est alors parti, donc sans doute Saïd, il est alors parti séparer les deux mains, sous-entendu de cette personne qui priait avec les mains attachées, et il est revenu. Et il existe encore plusieurs compagnons qui en témoignent, non pas des tabi'in cette fois-ci, mais des compagnons. Dans le Sunan d'Ibn Majah, au hadith 1061, il est dit ce qui suit. Muhammad ibn Amr ibn Ata a dit: Lorsque j'étais parmi 10 des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Qatada inclus, Abu Humayd as-Sa'idi dit: Je suis le plus connaisseur parmi vous concernant la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils dirent: Pourquoi? Par Allah, tu ne l'as pas suivi plus que nous l'avions suivi, et tu ne l'as pas accompagné durant une longue période. Il dit: Si. Ils dirent alors: Montre-nous. Et il dit: Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se levait pour prier, il disait le takbir, Allahu Akbar. Ensuite, il leva ses mains parallèlement à ses épaules, et toutes les parties de son corps revenaient à leur place. Ce qui veut dire qu'après le takbir et qu'après avoir levé les mains pour dire Allahu Akbar, toutes les parties de son corps revenaient à leur place initiale. La place initiale des membres supérieurs, c'est le long du corps. Le hadith dit ensuite: Après cela, il récitait, etc. Le hadith est très long, jusqu'à arriver au moment où, lorsque ce compagnon finit d'expliquer comment est-ce que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam se faisait, les autres compagnons, donc les 10 compagnons qui étaient présents avec lui, dirent: Tu as dit la vérité. C'est comme cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pratiquait sa prière. On a donc ici 10 compagnons qui témoignent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec les bras le long du corps. Et il existe encore de multitudes d'autres preuves qui témoignent de ce même fait, par exemple dans Al-Ma'ani, le Muwatta de Malik, Tarikh Baghdad, etc. Je ne vais évidemment pas toutes les relater ici, mais je vous invite à aller vérifier cela par vous-même. Nous avons donc la preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam priait les bras le long du corps. Mais alors, d'où vient la pratique consistant à croiser les bras? Est-ce que cela se faisait du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment ce dernier réagissait face à cette pratique? Dans le Sunan d'Abi Daoud, au hadith 903, il est dit: Ziyad ibn Subayh al-Hanafi a dit: J'ai prié à côté de Ibn Omar et placé mes mains sur ma khasira. Al-khasira, c'est au niveau des hanches. Quand il finit de prier, il dit: Cela ressemble à la crucifixion dans la prière, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et c'est un hadith sahih. Le prophète l'a interdit. D'où vient cette pratique? Sahih al-Bukhari 3458.
Masruq rapporte que Aïcha réprouvait que l'homme qui faisait sa prière plaça sa main sur sa hanche, disant que les Juifs pratiquaient cette attitude. Confirmation par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba. Au volume numéro 3, à la page 319, au hadith 4958, il est dit « Al-Hassan a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est comme si je voyais les rabbins de Bani Israël mettre leur main droite sur leur main gauche dans la prière. » Et effectivement, c'est ce qu'il en ressort dans leurs livres, dans les livres judaïques, hébraïques, notamment dans le Shulchan Aruch ou dans le Beit Yosef. Si vous recherchez à travers les textes hébraïques, vous trouverez effectivement que dans leur prière, mettre la main droite sur la main gauche a toute une signification. Et d'ailleurs, on peut le voir à travers la prière d'Amida, par exemple, dans cette vidéo. La pratique du qabd, donc du croisement de bras dans la prière, est clairement interdit et provient clairement de la religion des Ahl al-Kitab, des gens du livre. Or, que dit Allah à ce propos ? ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Il est donc clair que croiser ses bras dans la prière est une innovation, tandis que les relâcher est une sunna. Ensuite, sunnites comme chiites lisent la première sourate du Coran, l'ouverture, Al-Fatiha, suivie d'une deuxième sourate au choix. Ici encore, il y a divergence. Pourquoi ? Parce que certains sunnites considèrent que Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, n'est pas un verset. De ce fait, ils ne le récitent pas. Tandis que les chiites le considèrent comme étant un verset faisant partie de la Fatiha et le récitent à voix haute. Dans Kitab al-Fiqh ala al-Madahib al-Arba'a, à la page 232, nous pouvons lire ce qui suit. Et regardez bien à quel point les fondements des quatre écoles sunnites sont diamétralement opposés. On parle de fondements, on parle de prière. Regardez. At-tasmiya fi s-salah. At-tasmiya, c'est le fait de dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim. C'est une sunna chez les Hanifites. Dans ce contexte, quand on dit c'est une sunna, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Tandis que chez les Shafi'ites, c'est un fard, c'est une obligation. Et les Malikites disent elle est détestable. Et effectivement, les Malikites ne prononcent pas la basmala dans la prière. Regardez. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman. Ça veut dire qu'on passe du fard, de l'obligation, au makruh, au détestable. Ce qui veut dire que pour les Shafi'i, ceux qui ne disent pas Bismillahir-Rahmanir-Rahim ont un manquement dans leur prière. Leur prière n'est pas acceptée puisque c'est un fard, c'est une obligation. Ce qui veut dire donc que pour les Shafi'i, la prière des Maliki n'est pas acceptée. C'est incroyable d'avoir autant de divergences dans votre religion. Et pour justifier cela, vous dites que dans la divergence, il y a un khair, il y a une baraka. Bien. Qui a raison? Qui a tort? Le tafsir de Suyuti ad-Dur al-Mantour dans le volume numéro 1 à l'exégèse de la sourate al-Fatiha. On peut lire à la page numéro 10 un hadith de Abu Huraira. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 7 versets dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin et Bismillahir-Rahmanir-Rahim est l'un d'eux. Bismillahir-Rahmanir-Rahim fait partie de ces versets. Aussi dans le tafsir d'Ibn Kathir, nous trouvons ce qui suit. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom de Dieu le tout miséricordieux, c'est avec ce verset que les compagnons ouvraient le livre de Dieu. Donc cela est recommandable au début de tout discours ou autre travail. À cet effet, il est rapporté que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute chose, écoutez, toute chose qui ne commence pas avec Bismillahir-Rahmanir-Rahim est mutilée. Dans le même tafsir, mais en arabe, qui est un petit peu plus complet que la version française, il est dit au volume 1 à la page 117, la basmala est un verset. Cela est également l'opinion de beaucoup de compagnons, des tabi'i, des imams, des salafs et des générations qui suivent. Par exemple, c'est l'avis d'Abu Huraira, d'Ibn Omar, d'Ibn Abbas, de Muawiyah, de Omar, de Ali, alayhi salam, d'Abu Bakr, de Uthman, etc. La liste est très longue. Il dit ensuite qu'à partir du moment où la basmala fait partie de la Fatiha, elle devrait être récitée à voix haute, aussi bien que l'est la Fatiha, puisqu'il s'agit d'un verset parmi d'autres.
Et ceci, dit-il, est également prouvé dans le Sunan de Nasa'i par exemple. Revenons chez les Hanafi qui disent que ce n'est pas obligatoire de le prononcer, et chez les Maliki qui disent que carrément c'est détestable de le prononcer. Bien. On vient pourtant de voir que cela fait partie d'un des versets de la Fatiha. Si je prie et que je prononce Al-Fatiha comme suit, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yawmiddin, etc. jusqu'à la fin, en omettant donc volontairement, c'est important, volontairement, le verset Ar-Rahman Ar-Rahim. Est-ce que j'aurais prononcé la Fatiha? Non. Ma Fatiha sera incomplète puisqu'il manque un verset. Donc je ne comprends pas comment est-ce que les Malikites et les Hanafi peuvent se permettre de dire que la Basmala est soit optionnelle, soit détestable. Ça veut dire que ce qu'ils lisent, ce n'est pas la Fatiha, puisqu'ils omettent volontairement de lire un verset. Et à côté de ça, il y a un hadith très célèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La salat illa bil Fatiha » point de prière si ce n'est avec la Fatiha. Ce qui veut automatiquement dire que la prière des Malikites, déjà sur ce point de vue-là, car il y en a encore d'autres qu'on va traiter, sur ce point de vue-là, est batila. Elle est rendue vaine, elle est rendue caduque. Alors, c'est ça, Ahl Sunnah? C'est comme ça que vous vous appelez, Ahl Sunnah, les gens de la Sunnah. C'est ça la Sunnah? Vous passez votre temps à taper sur les chiites qui, eux, respectent parfaitement bien la prière, on va le voir par la suite, alors que vous êtes les premiers à y manifester des manquements graves. Comme l'a dit Anas ibn Malik en pleurant dans le hadith qu'on a vu en début de vidéo, il n'y a plus rien de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même pas la prière. Bien, après la lecture des deux sourates, les sunnites disent le takbir et s'inclinent en même temps, tandis que les chiites disent le takbir, lèvent les mains en disant le takbir et seulement après s'inclinent. Laquelle, encore une fois, de ces deux pratiques est la plus authentique? Al-Mu'jam al-Awsat de Tabarani, 9e volume, page 105. Au hadith 9257. J'ai dit à Anas ibn Malik, montre-moi comment priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il se leva et pria. Et il leva les mains à chaque takbir. Et il dit, c'est comme cela qu'était la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tamam al-Minad al-Albani à la page 172. Il nous rapporte un hadith de Malik ibn Hurayd qui dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever ses mains dans la prière quand il s'inclinait, et quand il levait sa tête de l'inclinaison, et quand il se prosternait, et quand il levait sa tête de la prosternation, et il levait ses mains jusqu'à atteindre ses oreilles. Il continue, donc Al-Albani continue en disant, l'a rapporté à Nasa'i avec une chaîne de transmission authentique selon les règles de Muslim. Il est donc encore une fois clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains à chaque takbir, à chaque fois qu'il prononçait Allahu Akbar, il levait ses mains au niveau des oreilles. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des sunnites qui ne lèvent pas leurs mains à chaque takbir, ni même maintenant pour s'incliner, ni même plus tard comme on le verra, pour se prosterner ou se relever de la prosternation. Et l'école hanifite considère même que cela n'est pas une sunna. Irtilaf ala a'immat al-ulama à la page numéro 106. La divergence dans le fait de lever ses mains durant le takbir, dans l'inclinaison et le relèvement. Malik, al-Shafi'i et Ahmad disent c'est une sunna, dans le sens pas obligatoire. Et Abu Hanifa dit on ne doit pas lever ses mains et ce n'est pas une sunna. Donc, si ce n'est pas une sunna, c'est une bid'a, hein? Des contradictions à n'en plus finir. Comment s'inclinent les sunnites? En images. Inna shani'aka huwa l'abtar. Allahu Akbar. Comment s'inclinent les chiites? En images. كان توابا الله أكبر. Ahl Sunnah, n'est-ce pas? Dans l'inclinaison, sunnites comme chiites disent des glorifications. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 fois. Ensuite, il y a le redressement. Durant le redressement,
Les sunnites disent Sami Allahu liman hamidah en levant les mains. Les chiites, eux, se redressent mais sans lever les mains, étant donné qu'il n'y a pas de takbir. Ensuite, il y a la prosternation. Les sunnites se prosternent en disant Allahu Akbar et les chiites disent d'abord Allahu Akbar en levant les mains, puisqu'à chaque takbir, comme nous venons de le voir, il faut lever les mains, et ensuite seulement ils se prosternent. Ensuite, dans la prosternation, pour les sunnites aussi bien que pour les chiites, il faut dire des glorifications. Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdih 3 fois. Pour les glorifications dans l'inclinaison et pour les glorifications dans la prosternation, les chiites rajoutent Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et cela est acceptable dans la jurisprudence de certaines écoles sunnites qui disent qu'il est autorisé de faire des du'a durant l'inclinaison ou durant la prosternation. Ensuite, les sunnites se mettent à genoux en disant Allahu Akbar mais sans lever les mains, tandis que les chiites font la même chose en levant les mains. Les sunnites comme les chiites, lorsqu'ils sont assis, prennent bien soin de ne pas croiser leurs pieds. Il faut que les pieds soient séparés l'un de l'autre. Par après, les sunnites se reprosternent une nouvelle fois en disant Allahu Akbar mais sans lever les mains, tandis que les chiites prennent bien le soin de d'abord dire Allahu Akbar en levant les mains et ensuite se prosternent. Et comme nous l'avons vu, ceci est conforme à la sunna. Lorsque les glorifications sont terminées, les sunnites se relèvent en disant Allahu Akbar et reprennent leur position de prière, tandis que les chiites prennent d'abord le soin de dire Allahu Akbar en levant les mains au niveau des oreilles et se relèvent par la suite pour prendre leur position initiale. Voilà ce qui clôture le premier cycle de prière, la première raka'a. En résumé, les sunnites ne croisent pas les bras, ne disent pas la basmala, ne lèvent pas les mains pour le takbir, mais lèvent les mains pour le tasmi'. Le tasmi', c'est Sami Allahu liman hamidah. Ils lèvent les mains quand il ne faut pas lever les mains et ne lèvent pas les mains quand il faut lever les mains. Du côté des chiites, les bras ne sont pas croisés, la basmala est lue à voix haute puisque c'est un verset coranique et les mains sont levées à chaque takbir. Abordons le deuxième cycle de prière. Tout le procédé du premier cycle se répète dans le deuxième cycle. Sauf que les sunnites au moment de l'inclinaison disent Allahu Akbar sans lever les mains, tandis que les chiites, avant de s'incliner, disent Allahu Akbar en levant les mains et font ce qu'on appelle al-qunut. Al-qunut qui consiste à lever les mains parallèlement au ciel et de faire des invocations, de faire des du'a. Ce n'est qu'après avoir terminé ces invocations que les chiites s'inclinent. Est-ce que le qunut est une sunna? Sahih al-Bukhari, hadith 1002. Asim a dit « J'interrogeais Anas ibn Malik au sujet de qunut. On faisait le qunut, répondit-il. Avant ou après l'inclinaison? Poursuivis-je. Avant, reprit-il. Cependant, ajoutai-je, un tel m'a rapporté que tu aurais dit après l'inclinaison. Celui qui a dit cela en a menti, répartit Anas. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam fit le qunut pendant 1 mois après l'inclinaison. Ce hadith montre donc clairement que le qunut, et l'explication est donnée en note en bas de page, ce mot qunut a un grand nombre d'acceptions. Ici, il signifie les invocations ou les imprécations formulées au cours de la prière. Donc on voit ici que le qunut est effectivement une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon les sources sunnites. Pour rappel, je n'utilise pas ces sources pour justifier notre prière. J'utilise ces sources pour dire aux sunnites « Regardez ce que disent vos sources et regardez comment vous pratiquez votre prière. » Elle n'est clairement pas conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, la manière de prier des chiites que vous ne cessez de critiquer, elle est bel et bien conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour ce qui concerne le deuxième cycle de prière, tout est pareil, sauf que les sunnites ne font pas ou très peu de qunut et que les chiites font le qunut conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les sunnites restent à genoux et font le tashahhud. Pareil pour les chiites. Alors, chez les sunnites, c'est la catastrophe. On ne s'en sort plus. Le livre de divergence entre les 4 imams, à la page numéro 119, où il est dit « La divergence dans le tashahhud à propos du fait qu'il soit une obligation ou une sunna. Le fait de s'asseoir est un pilier, mais le tashahhud est une sunna. C'est-à-dire les paroles qu'on prononce sont une sunna, mais le fait de s'asseoir, c'est obligatoire.
Les Shafi'ites et les Hanbalites sont plus ou moins de ce même avis, tandis que les Malikites disent le premier tashahhud et le second tashahhud sont une sunna, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Donc, à l'unanimité, le tashahhud chez les sunnites n'est pas une obligation. Et lorsqu'on parle du tashahhud, on parle de la formulation, c'est la formulation qui n'est pas obligatoire. Et cette formulation, encore une fois, on y trouve énormément de divergences entre les quatre écoles de jurisprudence sunnite. Abu Hanifa et Ahmad, donc les Hanifites et les Hanbalites, ont choisi le tashahhud de Ibn Mas'ud. Et le tashahhud de Ibn Mas'ud est le suivant. At-tahiyatu lillah wa salawat at-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qu'en est-il de Malik? Il est dit à la page suivante, Malik a choisi le tashahhud de Omar ibn al-Khattab. Ça veut dire que déjà les compagnons ont une divergence dans la manière de faire le tashahhud, qui est de toute manière pas obligatoire chez les sunnites. Et le tashahhud de Omar se fait comme suit. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibat, as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, jusqu'à la fin, soit. Ce que je veux montrer ici, c'est qu'il y a des divergences. Et que Shafi'i a lui, par contre, choisi le tashahhud de Ibn Abbas. Chez les chiites, il n'y a pas de tahiyatu, zakiyatu lillah, etc. Chez les chiites, nous disons Bismillahi wa billah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ashhadu anna aliyan waliyullah. Nous commençons donc par l'attestation de foi. Pour le ashhadu anna aliyan waliyullah, j'en ferai incha'Allah une autre vidéo. On continue en disant Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, et parfois en rajoutant كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد. Et je pense d'ailleurs que nos détracteurs sont très mal placés pour critiquer cette pratique. Non seulement ce n'est pas obligatoire chez eux, mais en plus ils ne sont pas d'accord sur une seule bonne manière de faire. À croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la prière de plusieurs manières différentes à plusieurs personnes différentes. Après le tashahhud, s'il s'agit d'une prière de 3 ou 4 cycles, nous terminons le ou les derniers cycles. Dans ces derniers cycles, les sunnites prononcent la Fatiha, tandis que les chiites prononcent parfois la Fatiha et parfois les tasbihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 3 fois. Et ceci n'est également pas interdit chez les sunnites. Dans le livre de la jurisprudence des 4 tendances, on retrouve à la page 208 l'avis des Hanafi à ce propos. Il parle donc de la lecture d'Al-Fatiha dans les 2 premières raka'at, et lorsqu'il arrive ici, il dit « Et dans les raka'at suivantes obligatoires, la lecture d'Al-Fatiha est une sunna, donc n'est pas une obligation. » Comme il dit un peu plus haut, il est obligatoire qu'elle soit, donc la lecture de la Fatiha, dans les 2 premières raka'at. Et pour celui qui ne la lit pas dans les 2 premières raka'at d'une prière à 4 raka'at, il devra la lire dans ce qui suit pour que sa prière soit valide. Il est donc clair ici qu'il faut lire Al-Fatiha au moins 2 fois dans la prière. Soit les 2 premières raka'at, soit si on n'a pas fait les 2 premières raka'at et que c'est une prière à 4 raka'at, on les lit dans les 2 dernières. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Abu Hanifa, et les Hanafites agissent de cette manière. Pour les chiites, quant à eux, il est obligatoire de réciter Al-Fatiha dans au moins les 2 premières raka'at. La 3e et la 4e, on peut réciter les tasbihat. Après avoir fini le dernier cycle, on arrive encore une fois au tashahhud, suivi du taslim. Chez les sunnites, il est suivi du taslim, donc Assalamu alaykum wa rahmatullah, et chez les chiites, il est suivi du taslim et du takbir. Le takbir étant prononcé par 3 fois. Chez les sunnites, le taslim n'est même pas obligatoire. Dans le livre des divergences entre les imams des savants, à la page 123, il est dit la divergence dans est-ce que le taslim, est-ce que le salam fait partie de la prière ou pas. Les malikites, les shafi'ites et les hanbalites disent cela fait partie de la prière, mais les hanafites disent cela ne fait pas partie de la prière. C'est-à-dire que ce n'est pas un pilier de la prière. Il peut être fait, mais s'il ne l'est pas, ce n'est pas grave puisque ce n'est pas la prière. Quant au fait de tourner sa tête à droite et à gauche
en disant Assalamu alaikum wa rahmatullah, cela encore une fois présente un cas de divergence chez les sunnites. 3 écoles sur 4 font effectivement ce geste et les malikites, eux, ne le font qu'à droite. Chez nous, chiites, tourner la tête durant la prière, c'est se détourner de la qibla. Nous ne sommes plus face à la qibla si nous tournons la tête. De ce fait, la prière est annulée. C'est pourquoi nous gardons notre tête droite durant la formulation du taslim. Et après le taslim, nous disons Allahu Akbar 3 fois. Et ceci est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été abandonnée à l'unanimité des sunnites. Sahih al-Bukhari, hadith 842, Ibn Abbas a dit « Je savais que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était terminée quand j'entendais le takbir ». C'est également un hadith qui peut être retrouvé dans le Sunan de Nasa'i et dans le Sunan d'Abi Daoud. Je vous laisse le soin de faire ces recherches par vous-même. Et comme les chiites font 3 takbirs à la fin de la prière et qu'à chaque takbir il faut lever les mains, il est évident de voir un chiite lever ses mains 3 fois au bout de la prière. Certains fidèles lors de cet acte ne vont pas jusqu'au bout, et ceci est une erreur, c'est-à-dire qu'ils ne lèvent que très légèrement leurs mains, donnant cette impression de tapoter sur les genoux. Ce n'est absolument pas comme cela qu'il faut procéder. On nous demande à chaque takbir de lever les mains au niveau des oreilles, même aux 3 derniers. On en retire pour la finalisation de la prière que les sunnites ne font pas les takbirs à la fin de leur prière et que les chiites, eux, le font. Attention cependant à ceux qui ne font que tapoter leurs genoux. En résumé, Anas ibn Malik ne reconnaissait absolument plus rien de la sunna, ni même la prière. La prière a été modifiée après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré les 100 000 rak'at effectués auprès des compagnons. Il existe 4 écoles sunnites et apparemment aussi 4 manières différentes de prier, à croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné plusieurs prières différentes à plusieurs compagnons différents. Ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de suivre le Coran et les Ahl al-Bayt. Les Ahl al-Bayt n'ont jamais innové puisqu'ils sont purifiés par Allah à travers la sourate 33, verset 33. Et nous avons vu d'ailleurs que la prière de Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam rappelait celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'aucun des 4 jurisconsultes sunnites n'a pris l'exemple, pour ceux que j'ai cités en tout cas, sur Ali ibn Abi Talib alayhi salam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien ordonné de suivre les Ahl al-Bayt. Nous avons vu aussi à travers quelques hadiths que la plupart des compagnons iront en enfer pour avoir innové. Et vous suivez quand même ces compagnons. Subhanallah, quelle logique. Alors, qu'est-ce qu'on doit vous dire? Parce qu'on est un peu perdu. Jumu'ah Mubaraka ou Shabbat Shalom? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.